Connue pour avoir été à la tête du comité Miss France, Geneviève de Fontenay est décédée le 1er août à l'âge de 90 ans, emportant avec elle une certaine idée du style à la française. Les reines de beauté sont en deuil depuis l'annonce de la disparition de Geneviève de Fontenay, l'ancienne patronne du comité Miss France, concours qu'elle avait quitté en claquant la porte en 2009 après de nombreuses polémiques. Âgée de 90 ans, elle est en effet décédée dans la nuit des suites d'un arrêt cardiaque, a annoncé son fils, Xavier, dans un communiqué transmis à la presse. Miss Élégance en 1957, elle avait pris part à l'organisation du célèbre concours annuel dès les années 60, reprenant les rênes en 1982 après la mort de son mari. Celle qui fut mannequin pour Balenciaga a très vite adopté un style devenu depuis iconique. Geneviève de Fontenay, de pin-up à dame au chapeau, un tailleur, deux couleurs, le blanc et le noir, un rouge à lèvres et des boucles d'oreilles, Geneviève de Fontenay est aussi bien connue pour ses violents coups de gueule que pour son look qui lui a valu d'être parodiée par plusieurs humoristes. Il faut dire qu'en plusieurs décennies, l'ancienne reine des Miss France n'a jamais changé son style vestimentaire, passant outre les modes consistant à modifier régulièrement les tenues, dans la plus pure tradition du chic à la française. Elle devient rapidement la dame au chapeau, alors à la mode lors de son élection en 1957. Mais la raison n'est pas qu'une question de style. Geneviève de Fontenay n'a plus jamais quitté son chapeau après les remarques de son mari. Si au début de sa carrière, elle n'hésite pas à jouer de son physique pour devenir une véritable égérie au bras de son mari, Louis Poirot, arborant hauts talons, robe à épaules nues et bijoux tape à l'œil, ou en défilant en lingerie et en maillot de bain, elle va vite resserrer sa garde-robe pour adopter un tailleur cintré et une jupe étroite mettant en valeur sa silhouette, écrira la journaliste Amel Brahmi dans son livre La vie secrète de Geneviève, sorti en 2011 aux éditions du Moment. Son chapeau, lui, est le fruit de remarques incessantes de son mari, lui expliquant qu'elle a la tête trop petite pour son corps. Dès lors, elle ne quittera jamais son célèbre couvre-chef.